Je suis venu à la plateforme aéroportuaire pour rencontrer les différents services qui y sont installés, principalement l'aéroport AIBD, qui est la plateforme la plus importante du secteur, pour rencontrer également les différents partenaires du ministère des Transports aériens et du développement des infrastructures, parce que nommé récemment comme ministre du secteur, il me revenait de faire le point d'abord avec les services du département, comme j'ai eu à le faire le mardi, lendemain de ma nomination, de faire une rencontre avec les cadres du secteur également le jeudi dernier. Mais aujourd'hui, parce que c'est un secteur imminemment important du plan Sénégal émergent, il me fallait aller vite et c'est pour cette raison que je suis venu ici à l'aéroport visiter les responsables des différents secteurs et faire le tour des différents projets du département des transports aériens. J'ai rencontré des agents très engagés, très compétents, mais très enthousiastes à mener la mission. Parce que c'est une mission qui va au-delà de nos petites personnes. C'est une mission pour le Sénégal et les Sénégalais. Et je me réjouis de constater que tous les agents que j'ai rencontrés au cours de cette visite sont des agents non seulement très compétents, mais très engagés et très enthousiastes à mener la mission. Parce que vous savez, dans le domaine des transports aériens, le président de la République a une vision et une vision qui a été adossée à une stratégie Up aérien 2021-2025. Dans cette stratégie, vous remarquerez que trois structures portent la stratégie. Il y a l'AIBD et SA, qui est, comme je le disais tout à l'heure, la société principale dans ce schéma. Il y a également Air Sénégal SA, qui est une structure très importante également dans le dispositif. Et il y a l'ANACIM également, qui est la haute autorité de l'aviation civile ici chez nous. Ce sont les trois structures qui portent la stratégie aérienne. Mais cette stratégie est adossée sur des piliers. Par exemple, le premier pilier, c'est la génération de trafic qui induit la relance des activités de Air Sénégal SA, un plan de relance qui a été consacré par le Conseil présidentiel du 28 octobre 2022 déjà, avec un certain nombre d'objectifs à atteindre. Il y a également le deuxième pilier qui est la connectivité et l'accès à l'AIDB, parce qu'un aéroport, pour autant qu'on aura investi énormément dedans, s'il n'y a pas de connectivité qui permette à cet aéroport de se déployer vers les pôles touristiques ou vers les grands centres économiques de la sous-région, ça poserait problème. Il y a le pilier du rayonnement et de la diversification qui permettrait de faire de l'AIDB un aéroport de référence. Un aéroport de référence qui vendrait la marque Sénégal. Il y a le deuxième pilier qui est l'expérience voyageur. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'aéroport, c'est des gens qui voyagent à travers le monde. Il faudrait qu'on parvienne à travers la facilitation, à la digitalisation également des procédures, que le voyage ne soit pas un obstacle, que le voyage ne soit pas également un calvaire. Donc ça, c'est des piliers qui permettent d'asseoir la stratégie aérienne 2021-2025. Maintenant, dans le cadre de cette stratégie, il y a évidemment des projets phares, prioritaires, dont 15 projets phares. Mais sur ces projets phares, il y a 8 projets qui sont des projets prioritaires et urgents. Et c'est dans ce sens-là que je suis venu aujourd'hui pour visiter ces projets. Il y a, entre autres projets, le centre de maintenance aéronautique, qui est un centre d'une importance capitale parce que non seulement il permet d'aider notre compagnie nationale, la société Air Sénégal SA, à mieux se déployer à travers le programme de relance, mais c'est un projet qui permet d'acquérir notre souveraineté aéroportuaire, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la maintenance de nos aéronefs coûte extrêmement cher parce qu'elle ne se fait pas au Sénégal, elle se fait entre Paris, la France et le Maroc. Et c'est des coûts assez élevés pour une compagnie qui est dans des difficultés. Donc aujourd'hui, la réalisation de ce centre de maintenance aéronautique permettra non seulement de diminuer les charges pour Air Sénégal, mais également d'avoir la possibilité de voir nos avions réparés ici au Sénégal,
et surtout avec la combinaison avec l'Académie internationale des métiers de l'aviation qui est lancée à Thiès, d'avoir des experts sénégalais qui contribueront à cette maintenance. Donc, si vous voyez globalement, on cherche à acquérir une souveraineté parce que l'aéroport Blaise Diagne, c'est un aéroport qu'on avait réalisé sur prêt, mais mon prédécesseur nous avait déjà indiqué lorsqu'il était DG de l'AIBD que le prêt a été épongé, donc nous avons notre aéroport à nous, donc ça marque notre souveraineté dans ce domaine aujourd'hui.